Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi 12 août. On se retrouve ici, on est parti en Alsace du Nord à la découverte et à la rencontre d'une communauté, d'une paroisse. Je suis avec Axel Imhoff, le pasteur du secteur. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, on ne vous dira pas où c'est. Axel va vous donner quelques indices durant ce temps de méditation et tout de suite on commence avec un premier indice. Un premier indice, donc juste un mot ou... Comme tu veux. Je dirais frontière. Frontière, on n'est pas loin de la frontière, c'est ça, avec, et vous le voyez derrière nous, cette magnifique église. On ne vous dira pas son nom parce que là c'est trop facile. À vous déjà, peut-être vous avez des idées, à vous de répondre en commentaire sur YouTube, Facebook et Instagram, et peut-être avez-vous déjà la bonne réponse. A tout de suite pour la méditation. Dans la première épître aux Corinthiens, nous lisons « Tout est permis, dites-vous. Oui, cependant, tout n'est pas bon. Tout est permis, cependant, tout n'est pas utile pour la communauté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché de viande sans avoir à poser des questions par motif de conscience, car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi demandera-t-on ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre ? Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci ? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. Voilà quelques pistes données par l'apôtre Paul pour être en paix avec ceux qui nous entourent. Voilà, ça passe bien aussi avec un lieu qui a passé lourd de guerre et où voilà, la recherche de la paix est quelque chose de prédominant aussi ici. Notre Dieu, donne-nous du temps. Empêche-nous de vouloir aller plus vite. Fais que nous ayons patience avec nous-mêmes, car le temps progresse et cicatrise, alors même que nous démange sa lenteur. Donne-nous du temps pour prendre et pour apprendre, car nous ne sommes point faits pour saisir sans habiter, ni parcourir sans séjourner. Notre Dieu, apprends-nous à espérer dans le temps, pour nos propres vies et pour le monde entier, car toi aussi tu as usé du temps sans l'accuser. Ô notre Dieu, au jour où il nous semble que nous piétinons et que nous régressons, donne-nous confiance dans le temps. Amen. Alors Axel, dis-nous, on est dans cette église particulière, il fait bien frais. Il fait bien frais. Voilà, ouais. il fait bien Et frais. puis, c'est une église qui a une histoire particulière. Là, si tu peux vous montrer les fenêtres, vous voyez l'épaisseur des murs. Ah oui. Épaisseur. Effectivement. Et en fait, c'est parce que cette église, c'était pas toujours une église. D'accord. Avant, c'était une poudrière. Ah C'était ici, on est dans une région frontalière où la frontière bougeait tout le temps, il y avait beaucoup de conflits. Oui. Et c'était maintenant que je dise pas de bêtises, j'ai pas la date de construction en tête, mais c'était pendant la guerre de succession d'Espagne, ils ont construit cette poudrière avec d'autres fortifications dans la ville, donc une construction française, et ça a été seulement transformé en église après 1810, quand il y a eu l'annexion de l'Alsace, des protestants sont arrivés ici dans cette ville qui était avant entièrement catholique, et donc ils ont vu ce vieux bâtiment qui était à ce moment-là en ruine, et ils ont transformé cette vieille poudrière en église.
Donc là, on a déjà au moins 4 indices que tu nous as donnés. Là si vous n'avez pas trouvé, franchement, on n'est pas loin de la frontière, c'est une ancienne poudrière. Il y a la guerre franco-prussienne, tu nous en as parlé, l'épaisseur des murs, il fait bien frais et ça se visite. C'est un lieu ouvert ? Voilà, c'est un lieu ouvert et donc là, on est ouvert tous les week-ends de 13h à 18h avec une exposition sur l'émerveillement et sur l'étonnement. Et alors, vous avez des activités en ce moment ? Oui, on a tous les samedis soirs cours de yoga pendant l'été. Donc encore là, au mois d'août, voilà, donc bienvenue aux experts de yoga ou alors aux grands débutants. Vous venez à 18h et puis on se fait un beau cours de yoga dans le jardin, dans ce cadre vraiment idyllique, quoi, ce jardin entouré d'une muraille où on se sent un peu à part, hors du temps, quoi. Et voilà, donc cordiale invitation à tous pour venir découvrir ce lieu plein d'histoires. Quand vous aurez découvert où c'est, quand vous aurez découvert où on est, voilà, ce sera la récompense. Vous pourrez venir visiter. Merci à toi, Axel, de nous avoir conduits dans la prière. Alors, peut-être pour terminer là-dessus, un autre indice, peut-être un petit précis à nous dire, une précision à nous dire sur la moyenne ville ou la petite ville où nous nous trouvons aussi. Là où nous nous trouvons, un indice, c'est indiqué sur beaucoup de panneaux d'autoroute. Je sais pas si c'est... Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'autoroute et d'une voie express, pas loin de la frontière. Et en plus, le pasteur est super sympa et il vous accueille aussi au cours de yoga. Donc voilà, pas mal d'indices. Alors on te remercie pour ton accueil chaleureux. Venez vous rafraîchir ici même. À vous de nous dire maintenant où nous nous trouvons en commentaire sur YouTube et Facebook et Instagram. Et certainement, vous avez déjà trouvé avant même d'avoir fini cette vidéo. Alors je vous dis à demain pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche en vidéo avec une méditation proposée à 11h en quelques minutes par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.